Très bien, les gens sur cette chaîne, je n'ai jamais caché le fait que je déteste Ilhan Omar. Regardez-la. Regardez comme elle est impolie. J'aime la citation de Trump. Vous savez, elle vient de Somalie. Là-bas, ils n'ont même pas de pays. C'est juste un groupe de personnes qui se tirent dessus les uns les autres. Et elle a l'audace de venir s'installer aux États-Unis. Et les Américains lui ont accordé un privilège en lui donnant un poste en l'élisant pour les représenter. Elle déteste l'Occident. Elle déteste l'Amérique. Et regardez à quel point elle est impolie. Ilan, tu n'as nulle part où te cacher, nulle part où se cacher. Tu sens mauvais. Tu ferais mieux de suivre Jésus, Ilan, et d'arrêter d'être un criminel. Est-ce que tu suis Jésus? Pas seulement ça, hein. Pas seulement ça. Elle est insupportable. D'accord. Donc j'ai fait une vidéo il y a environ 10 jours. J'ai dit, ça y est, ça arrive enfin. Ça pourrait être un tournant majeur. Elle n'a pas eu beaucoup de vues. Ne t'en fais pas. Parce que j'ai de bonnes nouvelles à partager avec toi. Donc cette admiratrice des islamistes, c'est une admiratrice des islamistes. D'accord. Elle l'est. Aucun clown gauchiste woke ne peut me convaincre du contraire. Donc le vice-président J.D. Vance a confirmé que le ministère de la Justice enquête sur Ilhan Omar concernant des accusations de fraude à l'immigration contre elle. Vous savez, elle aurait soi-disant épousé son frère pour qu'il puisse obtenir une carte verte. C'est dégoûtant. Écoutons donc. D'accord. J'ai enfin compris comment fonctionne le plan de table. Je voudrais vous poser des questions sur la cellule antifraude. Vous avez mentionné précédemment qu'Ilhan Omar semblait avoir commis une fraude à l'immigration. Ou bien prévoyez-vous une inculpation contre elle, une inculpation liée à cette situation? Oui, donc Reagan, je ne veux pas préjuger d'une enquête. Je veux dire, vous avez lu ce qui se dit sur Ilhan Omar et sur, vous savez, qui elle a épousé et si elle n'a pas épousé telle ou telle personne. Il semble certainement qu'il y ait quelque chose de louche, mais tout le monde a droit à une justice égale devant la loi. Donc, nous allons enquêter là-dessus. Nous allons examiner cela. Si nous pensons qu'il y a un crime, nous allons le poursuivre. Le ministère de la Justice l'examine actuellement. D'accord. J'ai compris à quel point c'était bon. Donc ça arrive enfin. Parce que ça a été très frustrant pour des gens comme moi que tu dises ces choses sur cette femme. Qui, évidemment, n'aime pas du tout. Je ne veux pas que ces islamistes répandent leur idéologie islamiste dans aucun pays occidental, donc je n'aime pas les gens comme elle. Mais alors, pourquoi tu ne fais rien à ce sujet? Ça fait des années qu'on entend parler du fait qu'elle aurait épousé son frère. On a appris qu'elle vaut aujourd'hui environ 30 millions de dollars, alors qu'il y a 6 ans, elle ne valait que quelques milliers. Comment cela est-il arrivé? Elle avait un vignoble douteux. Qu'est-il arrivé à ce vignoble? Donc si tu dis tout ça et que tu dis la vérité, alors pourquoi ne pouvons-nous pas l'arrêter? Pourquoi ne pouvons-nous pas l'expulser? Regarde ça. Elle minimise la fraude massive de sa communauté au Minnesota. Elle pourrait même y être impliquée. Elle était aussi à une réunion publique hier soir, minimisant la corruption de Feed Our Future, qui a escroqué les contribuables du Minnesota de 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars. Et en qualifiant les critiques de racistes. Oui, bien sûr. Donc rien n'est même vaguement proche du récit qu'ils ont sur les Somaliens. Nos, vous savez, origines, sur comment nous sommes arrivés ici, ou même nos chiffres. Ce qui est toujours fascinant. Fascinant pour moi. Donc c'est plus du racisme pur et simple qu'autre chose, personnellement. C'est vraiment le cas, oui. Vous savez, ils ont appris à la dure qu'ils gaspillaient beaucoup de ressources fédérales à poursuivre un fantôme qui n'existait pas vraiment, qui était seulement le fruit de leur imagination. Elle a aussi assisté hier soir à une réunion publique, minimisant la corruption du programme Feed Our Future. Vous savez, elle a dit qu'il salissait notre communauté. Les Somaliens sont parmi les meilleures personnes individuellement. Évidemment, je suis sûr qu'il y a des personnes brillantes, comme ma somalienne préférée, Ayaan Hirsi Ali. Et elle va en fait vous parler des problèmes de la communauté somalienne en Amérique. Regardez cette violence. 129 actes de violence. Ceci concerne le Royaume-Uni entre 2020 et 2023. 129 actes de violence. 25 étaient de nature sexuelle, 90 étaient des vols, et 270 concernant la drogue. D'accord. Regardez ça. 72% des Somaliens reçoivent une forme d'aide sociale. Et ce n'est pas tout. C'est pareil partout. Pas seulement en Amérique, c'est partout. Écoutez ceci. Regardez ça.
Donc en Amérique, 54% des Somaliens bénéficient de bons alimentaires. 73% d'entre eux sont couverts par Medicaid, contre seulement 18% des Américains. Seulement 7% des Américains bénéficient trop de bons alimentaires. Alors que 54% des Somaliens bénéficient ainsi de bons alimentaires, 81% des Somaliens sont bénéficiaires de l'aide sociale. Et Ilhan Omar vous dit « Ils ne font que nous calomnier. Voilà pourquoi. » Je suis désolé. Trump avait raison quand il a dit « Écoutez, la culture compte, d'accord ? La culture compte. Vous faites venir des gens de Somalie, ils vont apporter leurs traits culturels. D'accord. Vous faites venir des Norvégiens ou des Danois. Ils vont vraiment vous enrichir. Là, ils vont vraiment vous enrichir. Pas ces bêtises que vous voyez. Regardez ça. Je suis désolé. Je suis d'accord avec le président Trump. » Qui est à peine un pays. Vous savez, ils n'ont rien du tout. Ils passent juste leur temps à s'entretuer. Il n'y a aucune structure. Et quand je vois quelqu'un comme Ilhan Omar, que je ne connais pas du tout, mais que j'observe depuis des années, je l'ai vu se plaindre de notre Constitution, de la façon dont elle est maltraitée, et dire que les États-Unis d'Amérique seraient un mauvais endroit. Elle déteste tout le monde, notamment les personnes juives. Et je pense que c'est une personne incompétente. C'est vraiment une personne terrible. Mais quand je regarde ce qui se passe au Minnesota, le pays des 1000 lacs, ou peu importe combien de lacs ils ont beaucoup de lacs, mais cet endroit magnifique. Et je vois ces gens en train de le piller. Et maintenant, je comprends. Et tu vas enquêter là-dessus. J'ai entendu dire qu'ils ont escroqué les Somaliens, qu'ils ont escroqué cet État pour des milliards de dollars, des milliards chaque année. Des milliards de dollars. Et ils n'apportent rien. Les aides sociales constituent environ 88%. Ils n'apportent rien. Je ne veux pas d'eux dans notre pays. Je vais être honnête avec vous, d'accord? Certains diraient que ce n'est pas politiquement correct. Je m'en fiche. Je ne veux pas d'eux dans notre pays. Si leur pays ne vaut rien, c'est pour une raison. Leur pays craint. Et nous ne voulons pas d'eux dans notre pays. Je peux dire ça d'autres pays aussi. Je peux le dire d'autres pays aussi. Nous ne voulons pas qu'ils aident. Nous devons reconstruire notre pays. Vous savez, notre pays est à un point de bascule. Nous pouvons mal tourner. Nous sommes à un point de bascule. C'est vrai, à 100%. L'Amérique est devenue le pays le plus puissant du monde, la plus grande économie du monde, grâce aux Américains des 18e, 19e et 20e siècles. Ces gens-là ont construit l'Amérique pour qu'elle devienne le pays le plus grand, le plus puissant et le plus riche du monde. D'accord. Pas ces gens-là. Si vous importez massivement des gens, toute l'idée de l'immigration est de faire venir les meilleurs et les plus brillants du monde entier. D'accord. Il peut y avoir des individus brillants en Somalie. Suivez-moi, d'accord. Et en Inde, au Pakistan, en Syrie, il peut y avoir des personnes brillantes individuellement. D'accord, c'est possible. Mais il faut regarder le QI moyen de plusieurs endroits. D'accord ? Je suis brillant. Vous pouvez faire venir des gens, c'est le principe de l'immigration. Il s'agit d'attirer les meilleurs, ceux qui vous enrichiront, pas des discours sur la diversité qui nous enrichit. Pas ce que nous voyons au Minnesota, mais ils vont vous rendre plus divers avec leurs valeurs culturelles. Et ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots d'Ayaan Hirsi Ali, certaines cultures. Les Somaliens sont très tribaux par nature, comme c'est le cas dans la plupart du nord du Pakistan. Ils sont extrêmement tribaux, les talibans. Ils sont extrêmement tribaux. Donc ce qu'ils font, c'est un pour tous. Il n'y a pas d'individualisme dans ces cultures. C'est pourquoi beaucoup de ces Somaliens au Minnesota, ce qu'ils faisaient, ils escroquaient l'État du Minnesota. Et Tim Walz a détourné le regard parce qu'ils devaient gagner leur voix. Donc ce qu'ils ont découvert, certains des gros bonnets, évidemment il y a aussi une hiérarchie dans leur système tribal. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils escroquaient l'État du Minnesota et distribuaient derrière leur babiole au reste de la communauté somalienne. C'est pourquoi ils étaient tous impliqués. Ils étaient tous dans le coup. Ayaan Hirsi Ali affirme qu'ils sont très tribaux et veillent les uns sur les autres, avec une distinction nette dans leur esprit. Je rappelle souvent que les musulmans affirment « nous sommes musulmans avant tout et nous nous moquons de l'Amérique comme de notre identité américaine, britannique ou australienne ». Donc les Somaliens sont supérieurs à eux. Ils se préoccupent moins de l'oumma musulmane que les autres musulmans, privilégiant leur tribu somalienne. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ils le font. Et je ne pense pas que ces gens méritent d'être proches du pouvoir. Laissez-moi vous montrer d'autres perles d'Ilhan Omar. Regardez ça. Ilhan Omar fait campagne pour Omar Fattah au Minnesota. 0 drapeau américain, 0 drapeau anglais. Ilhan
Cet homme, c'est Omar Fattah. Eh bien, Ouais. où sont les drapeaux américains? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Adi Ad et Gufra Hassan Haya dan Hafladan. Oh teman, Pas d'anglais, les gars. Pourquoi permettez-vous cela? Voilà, encore un. Regardez ça. Il continue de dire ça. Ça ne marche plus. Chaque fois qu'il voit une femme noire s'affirmer, qui est intelligente, il cherche à les attaquer et rabaisser, sans comprendre qu'on n'intimide pas une femme noire. Nous sommes différentes. C'est du racisme. Donc, une femme blanche que j'ai intimidée, c'est ce que tu dis? Après, eh bien oui, je ne veux rien dire qui pourrait être interprété comme raciste. Chaque fois, tu sais, qu'il voit une femme noire s'affirmer, qui est intelligente, qui est capable de s'engager, En quoi est-ce intelligent? et le respect, il n'en avait pas. Il n'y a aucun respect pour elle. Il veut s'en prendre à elle et les rabaisser. Il ne comprend pas. On ne peut pas vraiment intimider une femme noire. On est différentes. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci parce qu'il a dit, il y a seulement quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu les informations à propos de vous, je cite, renvoyé en Somalie. Et moi, non, écoutez, c'est, vous savez, retourne en Afrique. Ce genre de propos racistes, je l'ai déjà entendu, oui. Bien sûr, j'ai entendu ça. Tu as vu ce moment où il a dit ça? Il a dit, j'ai parlé aux dirigeants de la Somalie. Eh bien, et l'ironie, c'est qu'il dit avoir parlé aux dirigeants de la Somalie alors qu'il n'arrêtait pas de dire que la Somalie n'a pas de dirigeants. C'est en fait assez drôle. Et puis, si quelqu'un connaît le dirigeant de la Somalie, il sait que, tu sais, ce que le président dit ne peut pas être vrai. Eh bien, il dit, j'ai parlé. Je pense qu'elle a oublié en cours de route, peu importe ce qu'elle allait dire. Elle allait faire une remarque sur le fait qu'il parlait aux dirigeants de la Somalie. Évidemment, Trump exagérait. Il dit qu'ils n'ont pas de dirigeants. Avoir un président ne signifie pas avoir un dirigeant. Vous savez, ce que dit le président ne peut pas être vrai. Eh bien, il dit J'ai parlé aux dirigeants de la Somalie qui a dit, demandez-lui de la reprendre. Je n'en veux pas. Vraiment? Ça te fait rire, donc. Oui. Pourquoi? Je connais le président de la Somalie. Et il ne dirait jamais quelque chose comme ça. il te reprendrait. Pourquoi ne retournes-tu pas en Somalie, ma chérie? Je ne comprends pas pourquoi vous acceptez ces bêtises. Américains, il est temps de reprendre votre pays. Sérieusement, comme je l'ai dit, l'Amérique était devenue le plus grand pays du monde, non pas à cause de ces gens, mais grâce aux premiers Américains. Grâce aux premiers Américains qui ont laissé leur ancien continent derrière eux, ils ont commencé une nouvelle vie et ils ont adopté leur nouvelle identité américaine. Qu'ils soient italiens, grecs ou arrivés plus tard, comme les Français, les Allemands, les Britanniques et les Irlandais. Oui, il y avait beaucoup de tensions générationnelles entre eux. Mais ils n'ont pas apporté leur conflit sectaire en Amérique à cette échelle, à l'échelle que nous voyons aujourd'hui. Peut-être parce qu'ils étaient de la même civilisation, ils faisaient toujours partie de la civilisation occidentale. Alors peut-être qu'ils pouvaient retrouver un terrain d'entente et travailler à construire l'Amérique. Mais ces gens, ils ne sont pas loyaux envers l'Amérique, ils l'admettent eux-mêmes.